Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 810 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec la Copa América et le premier match entre l'Équateur et le Japon. Donc c'est les derniers matchs de phase de poule, c'est dans le groupe C. Donc un partout, donc le vainqueur de ce match se qualifiait pour les quarts de finale. Mais les deux équipes se neutralisent, elles quittent ainsi la compétition. Donc il fallait un vainqueur dans ce match pour aller plus loin dans la compétition. Il y a eu match nul, donc les deux équipes sont éliminées. Et pour finir avec ce groupe C, donc il y avait un autre match en même temps, c'était le Chili contre l'Uruguay. Donc c'est un gros choc quand même. Et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 grâce à un but d'Edinson Cavani. Donc l'Uruguay finit en tête de son groupe. Donc voilà les dernières infos sur la Copa América. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, on peut voir que cette nuit face au Chili, sur une action de but, Suarez a tiré sur le gardien et a demandé un penalty pour une main du gardien dans sa propre surface. Évidemment, la VAR n'a rien pu faire. Donc voilà ce qui s'est passé dans ce match. Suarez qui a voulu faire un centre, donc c'est le gardien qui l'a touché de la main et voilà, Suarez a demandé penalty à l'arbitre parce que voilà, le gardien l'a touché de la main. Donc voilà, c'est quand même incompréhensible ce qui s'est passé hier. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, parce qu'il y a eu plusieurs, on peut dire, moments insolites. Donc cette nuit, alors qu'un striker est entré sur le terrain déguisé en poulet, le joueur chilien Jara Gonzalo n'a pas hésité à lui mettre une balayette pour l'arrêter. Donc il est rentré, voilà ce striker. Donc striker, c'est des personnes qui rentrent sur le terrain et qui courent. On avait bien vu à la finale de la Ligue des Champions avec cette magnifique blonde. Donc cette fois-ci, c'est une personne qui s'est déguisée en poulet et un joueur chilien, simplement il est passé devant lui, il lui a mis une balayette pour l'arrêter. Et ce joueur chilien, les gars, il y a déjà quelques années, c'était en 2015, donc Jara est déjà bien connu pour faire parler de lui lors de la Copa América. Regardez ce qu'il avait fait à Edinson Cavani il y a exactement 4 ans. Donc voilà, je vous laisse décrire cette photo. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Luis Suarez mordait Chiellini lors de la rencontre Italie-Uruguay. Donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour, lors de la Coupe du Monde 2014. Et regardez cette photo en bas à gauche, on peut voir Suarez en train de mordre Chiellini, c'est quand même incroyable. Donc après, il avait été suspendu, je crois, plusieurs mois, Suarez, à cause de ce qu'il avait fait. Et après, il s'était plaint voilà, qu'il avait mal aux dents. C'est normal, regardez la morsure qu'il avait fait au défenseur italien. Ensuite, pour revenir sur la Copa América, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont inscrit 2 buts, dont des beaux noms comme Alexis Sanchez, comme Luis Suarez, Philippe Coutinho ou même Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer sur cette Copa América, donc tous les matchs de phase de poule sont terminés. Regardez toutes les équipes qualifiées. On va juste regarder, vous allez plus rapidement, les équipes éliminées. Donc il y a la Bolivie avec 0 points, donc 3 matchs, 3 défaites, eux rentrent chez eux. La même chose pour le Qatar, pays invité cette année, seront invités aussi pour la prochaine Copa América 2020. Le Japon aussi, pays invité, est éliminé avec 2 points et l'Équateur, la même chose. Donc toutes les autres équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Donc on voit que déjà les affiches ont été tirées. Donc ça sera Brésil, Paraguay, Venezuela, Argentine. Donc si le Brésil et l'Argentine gagnent, ils pourraient se rencontrer en demi-finale de Copa América. Et les autres matchs à Colombie, Chili et Uruguay, Pérou. Ensuite, on prend la direction de l'Afrique. On va parler de la CAN 2019. On commence avec le match entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et c'est les Ivoiriens qui sont imposés 1-0 difficilement. Je crois que c'est Kodja qui a marqué l'unique but de la rencontre. Mais le principal, bien évidemment, c'est les 3 points. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de la Tunisie qui a fait un partout contre l'Angola. Donc la Tunisie concède le match nul pour cette entrée. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je crois, quand même une grosse équipe sur le continent africain, donc match nul pour eux pour commencer. Et pour finir avec les matchs de la CAN hier, donc c'est le Mali qui s'est imposé 4-1 contre la Mauritanie, on peut voir tous les buteurs. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané avec son équipe du Sénégal. Donc, il a été forfait le premier match, je crois qu'il était blessé, Sadio Mané. Donc, n'oubliez pas, dans quelques jours, les gars, il y a Sénégal contre l'Algérie. Donc, gros choc. Il a dit gagner pour son pays qui n'a encore jamais remporté une CAN doit être magnifique. Je suis même prêt à échanger une Ligue des Champions contre une Coupe d'Afrique des Nations. Le retour à Dakar serait extraordinaire. Ce serait mon rêve le plus fou. Donc, il serait prêt à échanger sa Ligue des Champions obtenue cette année avec Liverpool et la convertir, on peut dire, avec une victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec son pays du Sénégal. Donc on verra ce que ça va donner, bien sûr, au fil de la compétition. Ensuite, on va parler du 8e de finale de Coupe du Monde entre l'Espagne et les États-Unis. Donc j'ai regardé la deuxième mi-temps et les Américaines ont eu vraiment très chaud contre ces Espagnols qui les ont vraiment très bien gênés. Donc elles ont inscrit quand même 2 pénaltys, les Américaines. Elles n'ont pas réussi à inscrire un but dans le jeu. Donc surtout le deuxième pénalty est vraiment très généreux. Donc les Espagnols, je comprends qu'elles soient vraiment dégoûtées d'être éliminées contre les Américaines. Ensuite, on continue avec cette Coupe du Monde. Donc la prochaine affiche pour l'équipe de France. Donc voilà, on en parlait depuis quelques temps. Cette fois-ci, c'est officiel. L'équipe de France jouera
vendredi à 21h contre les États-Unis. Donc ça sera au Parc des Princes à Paris. En plus, ça sera une journée où il fera très chaud tout au long de la journée. Donc en espérant quand même une victoire des Françaises contre les États-Unis. Ça peut être une finale quand même avant l'heure. Donc les 3 dernières confrontations quand même, les Françaises n'ont jamais perdu contre les Américaines. Elles ont fait 2 victoires, un match nul. Donc là après c'est différent vu que là c'est quand même un match très important. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Donc on va être tous bien sûr derrière les Bleus. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Mais l'équipe de France Espoir qui joue contre la Roumanie hier. Donc j'ai regardé le match. Beaucoup d'intensité de la part des Roumains. Donc, en plus, ils ont vraiment de très bons jeunes joueurs. Donc 0 partout, donc c'est fini. Les Bleuets se qualifient pour les demi-finales de ce championnat d'Europe Espoir. Bravo. Donc grâce à ce match nul, donc officiel, l'équipe de France disputera les Jeux Olympiques de football en 2020. Donc ça sera l'année prochaine. Du côté de Tokyo, donc le groupe français sera obligatoirement composé de joueurs de moins de 24 ans. Seuls 3 joueurs plus âgés pourront participer à la compétition. Donc il y a 4 ans, ils n'avaient pas participé, on peut dire, au JO, c'était à Rio de Janeiro, au Brésil. Mais cette fois-ci, ils iront, les Français. Donc ça sera une équipe composée qu'avec des joueurs de moins de 24 ans. Donc les joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, qui ont moins de 24 ans, pourront disputer ces Jeux Olympiques. Et pour finir avec l'Euro Espoir, regardez les affiches des demi-finales. Donc Espagne-France et Allemagne-Roumanie. Donc ces 4 équipes-là sont qualifiées pour les prochains JO. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Toni Kroos marque un coup franc d'anthologie à la dernière seconde face à la Suède et sauvait provisoirement l'Allemagne. Un moment inoubliable pour ceux qui ont regardé le match. Donc l'Allemagne s'était imposée 2-1. Donc Toni Kroos, on peut voir la trajectoire du ballon. Donc le ballon allait tout simplement en lucarne. Donc c'était une victoire inespérée pour l'Allemagne. Mais bon, le problème c'est que le dernier match, ils avaient perdu contre la Corée. Et regardez quand même le classement de l'Allemagne qui avait gagné la Coupe du Monde, l'ancienne Coupe du Monde 2014. Ils avaient terminé quand même 4e de ce groupe. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, a fait plaisir à pas mal de monde cet été. Donc le joli geste de Cristiano Ronaldo pendant ses vacances. Donc actuellement, il est sur la Côte d'Azur, donc sur les côtes françaises. Mais il y a quelques jours, il était en Grèce, Cristiano Ronaldo. Et comme le rapporte le journal AS, la star portugaise a eu un joli geste pour les employés de l'hôtel dans lequel il a séjourné. Il a ainsi laissé un pourboire de 20 000 € aux travailleurs du complexe hôtelier, les remerciant notamment d'avoir empêché les paparazzi de s'approcher de lui et de sa famille pendant son séjour. Donc 20 000 € quand même de pourboire pour les employés de l'hôtel. C'est quand même énorme, donc très beau geste de CR7. Et pour finir avec lui, hier il a fait une photo avec Michael Jordan, donc 2 stars bien sûr, une dans le football, une dans le basket. Donc une photo bien sûr légendaire. Ensuite le Real Madrid va racheter Tacon, donc c'est une équipe féminine promue en première division espagnole cette saison. Le club merengue disposera ainsi d'une équipe féminine à compter de la saison prochaine. C'est vrai que l'année dernière ils n'avaient pas d'équipe. Le Real Madrid, on peut dire dans les sections filles. Donc on sait que le Barça allait quand même en finale de Ligue des Champions perdu contre l'équipe de Lyon. Il y a aussi une grosse équipe de l'Atlético de Madrid en section féminine. Et maintenant le Real Madrid dispose aussi de son équipe. Et pour finir avec le Real Madrid, donc le fils de José Antonio Reyes, âgé de 11 ans, s'est engagé avec le Real Madrid. Florentino Pérez avait fait la promesse de s'occuper de lui jusqu'à ses 18 ans après l'annonce du décès de son père. Donc il y a un mois en fait, Reyes, ancien joueur de Arsenal de Séville, il a eu un accident de voiture, donc il est mort, il est décédé. Et en fait, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a dit qu'il allait prendre en charge son fils jusqu'à ses 18 ans. Donc actuellement, il a 11 ans. Donc il rejoint le centre de formation du Real Madrid. Donc vraiment très belle initiative de Pérez. Ensuite, après de Palerme ne se serait pas inscrit pour le championnat de Série B 2019-2020 alors que la date butoir était fixée à ce lundi, donc à minuit ce matin. Donc le club dit avoir envoyé le document à la Ligue à 23h59 hier. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Donc si ça n'a pas été pris en compte, le document, tout simplement, Palerme redescendra en division 4. Ensuite, des nouvelles de Nani, joueur portugais qui avait gagné l'Euro 2016 avec le Portugal. Donc actuellement, il joue à Orlando City dans le championnat de MLS. Regardez comment il s'est buté, on peut dire à la musculation, parce qu'avant il n'était pas aussi musclé Nani. Donc on peut voir qui s'est bien transformé, le joueur portugais. Ensuite, officiel, Kinsey promesse qu'il Séville et s'engage jusqu'en 2024 avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam pour environ 16 millions d'euros. Donc très bon joueur de l'équipe de Séville cette année. Donc c'est un joueur des Pays-Bas, donc il retourne au pays et dans la grande équipe de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, Pablo Sarabia a décidé de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Donc sa clause est de 18 millions d'euros jusqu'à dimanche, donc jusqu'au 30 juin 2019. Donc avant qu'elle ne passe ensuite à 40 millions d'euros, donc à partir du 1er juillet. Donc conscient que l'Espagnol
Samuel veut rejoindre Paris, le FC Séville veut boucler l'opération au plus vite. C'est pour ça qu'ils ont proposé de prolonger son contrat. Donc Sarabia aurait refusé une offre de prolongation de 2,5 millions d'euros par an du FC Séville. Le joueur souhaiterait rejoindre le PSG qui lui offrirait le double en salaire. Donc voilà, peut-être un milieu de terrain qui va arriver du côté du PSG. Donc lui, c'est vraiment un joueur sous-coté et seulement pour 18 millions d'euros pour arriver du côté du PSG. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain s'active et espère acheter le joueur avant dimanche. Ensuite, on a parlé de Thomas Koubek qui est sur le point de s'engager avec le FC Porto, montant du transfert entre 6 et 7 millions d'euros pour le gardien du Stade Rennais qui devrait partir du côté du Portugal pour remplacer Iker Casillas qui va mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, officiel, le mythique San Siro sera démoli afin de laisser place à un nouveau stade. Donc tout simplement, ils aimeraient le démolir et mettre un nouveau stade à la place. Donc c'est le stade quand même du Milan C et de l'Inter Milan. Donc voilà, le nouveau stade devrait être construit pour les JO 2026. Donc ce sera les JO d'hiver qui se dérouleront à Milan. Ensuite, on continue avec un autre stade de foot, lui qui est en train de se faire démolir actuellement. Donc c'est l'ancien stade de l'Atlético de Madrid. Donc Vicente Calderón est en cours de destruction. Une histoire se tourne avec ce stade mythique. Donc voilà l'ancien stade de l'équipe de l'Atlético. Donc actuellement, il y a des travaux, on peut voir les pelleteuses, ils sont tout simplement en train de détruire l'ancien stade de Madrid. Ensuite, regardez la une journal Tuto Sport. Aujourd'hui en Italie, c'est marqué les dirigeants turinois vont lancer l'assaut final pour recruter Federico Chiesa. Donc c'est un attaquant italien de l'équipe de la Fiorentina. Donc la Fiorentina réclamerait 100 millions d'euros pour lâcher son ailier italien. Ensuite, le PSG présente sa nouvelle collection Lifestyle en collaboration avec Jumpman. Donc Jumpman, c'est tout simplement Air Jordan. Donc voilà les nouveaux vêtements version Paris Saint-Germain. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec deux équipes. Donc une équipe ancienne, on peut dire l'équipe A avec des anciens joueurs comme Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Zinedine Zidane. Et l'équipe B, c'est on peut dire les joueurs actuels. Donc pour vous, s'il y avait un match entre ces deux équipes-là, laquelle gagnerait? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 810. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 811 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.